Bonjour chers amis, moi c'est Guillaume et je vais vous parler aujourd'hui des rapports qui existent entre la littérature française et le français langue étrangère. En particulier dans les départements de français qui sont présents dans les universités autour du monde. En effet, de nombreux étudiants et même beaucoup de professeurs ont tendance à nous dire que la littérature c'est difficile. C'est devenu presque un lieu commun, quelque chose que tout le monde reconnaît comme une chose acquise. Or, moi, je n'ai jamais pu m'y faire, parce que pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, la littérature, c'est quand même, avant toute chose, du plaisir. C'est du plaisir en quelque langue que ce soit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, et c'est ce à quoi je m'emploie aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bon, je verrai pour ma part quatre points qui expliquent un petit peu cette situation. Premier point, je dirais, c'est le choix des étudiants, c'est-à-dire leur motivation. Pourquoi est-ce qu'ils s'inscrivent en langues étrangères? Je dirais, pour aller vite, qu'une grande majorité d'entre eux n'est pas spontanément littéraire, n'a pas une passion particulière, ni pour la littérature, ni pour le cinéma, ni pour le théâtre. Donc il y en a quand même, chaque année on en trouve, il y a, quels que soient les aires culturelles où l'on enseigne, on trouvera des gens passionnés de littérature et d'histoire racontées par différents médias, mais ce n'est pas la majorité. Et donc il y a chez, on va dire, la majorité des professeurs de FLE et d'étudiants en FLE, eh bien, des gens qui ne s'identifient pas comme littéraires. Et donc il faut prendre ça en compte, comprendre leurs motivations, qui sont plutôt de l'ordre de l'échange, de la communication, de la rencontre, de la négociation aussi, des choses comme ça, des choses à la fois pratiques et des choses extrêmement concrètes de la vie réelle des sociétés, des entreprises, etc. Tout cela peut se combiner avec un enseignement de littérature, mais peut aussi comprendre pourquoi la littérature leur paraît très éloignée de leur centre d'intérêt. Deuxième point, je dirais que la façon d'enseigner la littérature, habituellement, dans la plupart des pays où j'ai été en tout cas, on voit que la littérature est perçue comme quelque chose de beaucoup plus étroit que ce qu'elle est en réalité. Quand on regarde, par exemple, il m'est arrivé de voir les manuels d'éducation, les manuels scolaires des cours de littérature, et souvent ils se limitent à être un catalogue d'auteurs, d'écrivains, qui sont tous des monuments, et on a l'impression d'être dans un paysage avec des grands monuments dont il faut apprendre par cœur le nom, les titres d'œuvres, les dates. Bon, et cela fait une éducation qui est peut-être un petit peu répétitive, un petit peu morne, et surtout donc rétrécie, car la littérature n'a pas à se limiter à quelques grands noms, ou même de nombreux grands noms. C'est-à-dire il faut ouvrir la littérature à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire la chanson, l'opéra, le théâtre, le cinéma, les séries télévisées, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Je dirais qu'un troisième point serait à mon avis le statut du livre. Beaucoup de gens, il y a une profonde scission, je pense, entre ceux qui aiment la lecture et pour qui les livres sont des objets agréables, des amis. Un livre, pour vous et moi peut-être, en tout cas pour moi, c'est un objet, même si je ne l'ai pas lu, même si peut-être je ne le lirai jamais, c'est une présence chaleureuse, une présence généreuse. Mais pour beaucoup de gens, une majorité de gens, le livre est un objet dur, un objet qui est une sorte de cimetière de mots, et même pour des gens qui ont de mauvais souvenirs de l'école primaire ou de l'école secondaire, le livre peut même être un objet hostile. Donc, bien prendre ça en compte aussi quand on va enseigner la littérature. Et dernier point, je dirais le statut de l'écrit.
Ne jamais oublier que l'écrit, c'est une médiation dans la communication, une médiation très difficile, très complexe, hein, qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. Voilà, que écrire, exprimer ses idées par l'écrit, c'est extrêmement différent de la communication que les hommes ont l'habitude d'avoir à l'oral. Et trop souvent, on a considéré la littérature comme le domaine exclusif de l'écrit, et alors que la littérature orale est absolument fondamentale, a toujours été fondamentale dans l'histoire de la littérature, et il n'y a aucune raison de l'ignorer dans notre enseignement. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. 4 points. Sociologie des étudiants. 2e point, rétrécissement du champ littéraire. 3e point, eh bien, le statut compliqué un peu du livre. Et 4e point, le statut aussi qui peut être intimidant de l'écrit. Je pense que ce sont des choses comme ça ce sur quoi il faut travailler pour espérer faire un enseignement de la littérature qui soit vivant et qui soit efficace, hein, qui soit réussi. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des désaccords ou des points d'accord, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.